Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? alors je m'appelle Gaël Samut, je suis médecin vasculaire installé en Guadeloupe depuis 2017. Pourquoi avoir choisi de faire médecine plutôt qu'un autre métier? C'était pas un premier choix, c'est-à-dire que c'est pas ça que j'ai envie de faire depuis tout petit. Mais tout de même, c'est un métier en fait qui m'a attiré par son côté humain et technique. Et donc je me suis dirigé vers ce métier par curiosité et l'appel du scientifique m'a dirigé vers là. Pourquoi le choix de votre spécialité? C'est au fur et à mesure des différents stages auxquels j'ai pu réaliser durant mes années d'études. Au fur et à mesure, je me suis dit, le côté vasculaire, le côté technique, donc il me fallait un métier aussi qui gardait le contact humain, aussi par rapport au fait que la population en Guadeloupe, c'était une population avec une forte prévalence des pathologies cardiovasculaires, du diabète, l'obésité. Et donc tout ça a fait que je me suis plutôt dirigé vers cette spécialité. Dans quelle structure exercez-vous? Alors actuellement, j'exerce en cabinet libéral dans la commune du Moule et en clinique privée au sein de la polyclinique de la Guadeloupe. Pouvez-vous décrire en quelques mots une journée type? Alors la journée type, donc elle commence à 7 heures. Enfin, je commence à accueillir les patients à partir de 7 heures. Par contre, j'y suis bien avant pour tout ce qui est administratif. Et d'ailleurs, je ne termine jamais mes tâches administratives avant que le premier patient arrive. La journée commence, disons, entre 5h30 et 6h, et puis elle se termine après 17h. Au bloc opératoire, donc ça c'est une journée type plutôt cabinet, et en clinique, donc c'est une journée de bloc, journée ou demi-journée de bloc. Et là, elle commence à 7h, elle peut se terminer vers 13h, midi 13h, ou 16h, 16h30, 17h, si je suis en journée complète. Au bloc opératoire, il s'agit plutôt de traiter tout ce qui est pathologie de l'insuffisance veineuse, ce qu'on appelle les traitements par laser endoveineux. Et je suis en train de mettre en place, au fur et à mesure, d'une nouvelle activité qui permettra de traiter par angioplastie les artères des membres inférieurs, tout ce qui est pathologie occlusive des membres inférieurs, et la pathologie artérielle et veineuse de l'insuffisance veineuse pelvienne, des varicocèles, enfin tout un tas d'autres nouvelles thérapeutiques qui peuvent être réalisées par notre spécialité. D'accord. Et sur l'activité libérale, en quoi consiste-t-elle dans ce cas-là? Ah ben, l'activité au cabinet, il s'agit d'une activité plutôt de consultation où je reçois les patients qui sont adressés par leur médecin traitant ou par un médecin spécialiste correspondant. Et donc là, je donne plutôt des avis vasculaires, à savoir est-ce qu'il y a une pathologie vasculaire ou pas. Est-ce qu'il y a un traitement adapté aussi ou est-ce qu'il y a une thérapeutique à proposer. Voilà, je peux aussi lire certains scanners et donner mon avis aussi sur de l'imagerie vasculaire. D'accord. Quels sont les atouts de votre discipline? Alors comme premier atout, il s'agit d'une discipline qui est jeune, qui présente de nombreuses techniques innovantes. Il s'agit d'une discipline transversale, c'est-à-dire qu'elle touche tous les appareils du corps, donc que ce soit au niveau de la tête, du poumon, de l'appareil digestif, de l'appareil génital féminin ou masculin, au niveau de la peau. Voilà, donc c'est une discipline transversale. Et donc on peut être amené à discuter avec des spécialistes neurologues, des dermatologues, des chirurgiens, orthopédistes, voilà. Donc, toutes les spécialités, quelles qu'elles soient, ont un rapport avec la médecine vasculaire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai choisi aussi cette spécialité. D'accord. Il y a un atout un peu innovant, j'imagine, de par la jeunesse de cette spécialité. Donc oui, effectivement, il existe de plus en plus de nouvelles techniques. Euh, je peux donner l'exemple de l'échographie endovasculaire,
qui permet de visualiser les vaisseaux de l'intérieur par des techniques d'ultrasons qui malheureusement ne sont actuellement pas remboursées en France, mais qui le sont déjà aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe ou en Asie, ou même au Japon d'ailleurs. Elles seront amenées à être utilisées dans les années futures et le médecin vasculaire sera en première ligne pour réaliser ces actes-là. Et quels seraient les inconvénients? Alors les inconvénients sont aussi du fait que c'est une discipline qui est jeune, qui n'est pas encore pleinement reconnue sur toutes les capacités qu'elle peut offrir, notamment reconnue par les autres confrères ou même par les autorités compétentes parce qu'il existe des techniques innovantes qui ne sont pas remboursées encore par la sécurité sociale. Donc du coup, il y a un frein à ce niveau-là de pouvoir développer, en tout cas apporter ces nouvelles techniques et les proposer aux patients. Donc, ça peut être aussi un peu frustrant pour ma part de voir les patients qui pourraient bénéficier de ces techniques-là, mais qui ne peuvent pas encore actuellement parce que la technique est trop onéreuse et donc du coup pas remboursée par la sécurité sociale. Quel est votre plus beau souvenir lié à votre métier? Alors le plus beau souvenir, je pourrais dire, il s'agissait d'un patient qui m'était adressé en urgence pour une suspicion de phlébite. Donc la phlébite, c'est un caillot de sang qui se forme au niveau d'une veine, le plus souvent au niveau d'une veine du membre inférieur, et qui peut ensuite emboliser, c'est-à-dire se rediriger vers les artères pulmonaires. Donc je lui ai donné mes recommandations. Le traitement a débuté dès le cabinet par une injection d'anticoagulants. Et donc je lui ai aussi préconisé de réaliser un bilan étiologique, c'est-à-dire à la recherche de la cause de cette phlébite, parce que il n'y avait pas de cause évidente. Quand il n'y a pas de cause évidente, on recherche notamment des cancers. Et il s'est avéré qu'il s'agissait bien d'un cancer. Et il y a quelques semaines de ça, la femme de ce monsieur est venue me voir en consultation et m'a dit que son mari venait de décéder et que tout de même, elle me remerciait d'avoir pu détecter ce cancer. Effectivement, il s'agissait d'un cancer pulmonaire dont le point d'entrée, l'origine, en fait, pas l'origine, mais le point d'entrée, le mode de découverte était la thrombose. C'était un cas que j'ai trouvé quand même assez touchant parce que la femme de ce monsieur était revenue me voir pour me remercier d'avoir pu détecter ce cancer. Si vous deviez dire quelque chose à un étudiant en première année qui hésite à faire votre métier, que lui diriez-vous? Je lui dirais, si c'est ce qu'il souhaite, s'il souhaite devenir médecin, qu'il croit en ses rêves et qu'il puisse persévérer tout au long de ses dures et longues études, parce que ce sont des études qui sont exigeantes. Et donc, il ne faut pas qu'il lâche, il faut qu'il persévère, il faut qu'il croit en ses rêves. Quand on arrive au bout, on ne se rend même plus compte du nombre d'années qui sont passées. Et tellement le plaisir est bon, tellement c'est le plus beau métier du monde. Donc allez-y, foncez, et puis on se pose plus de questions, on bosse. Et puis normalement, avec du travail, de la persévérance, de la régularité, les résultats seront là. Je vous remercie. C'est moi.